Bien, allez, maintenant on va regarder qui est derrière tout ça. Ouais, donc j'ai des petits gris qui sont en train d'opérer sur elle, surtout dans le dos, et puis c'est rigolo, j'ai l'impression de voir des échelles. Ils montent, ils descendent. C'est comme si elle était immense par rapport à eux. Il y en a 5 en tout. Ok. Et il travaille pour qui? Alors, j'ai un reptiloïde qui s'active. Il n'a pas de hiérarchie, lui. C'est une sorte de pirate, je dirais. Hmm. Donc il est solitaire, tu veux dire, en plus d'écrit? C'est ça. C'est comme un pirate qui est hors norme, hors règle, hors cadre, quoi. Hmm. Ok. Et à part les petits gris et le reptiloïde, tu vois pas d'autres entités? On parle pas bien sûr des démoniaques, hein. Il n'y en a pas d'autre. Non. Il n'y a pas d'autres. Alors depuis, c'est quoi son objectif, ce reptiloïde? L'utiliser Pourquoi faire? pour lui, pour son énergie, se nourrir. Il va se nourrir de ses émotions négatives, donc la manipuler à chaque fois. Donc c'est surtout ça, c'est se nourrir. C'est tout ce qui l'intéresse, c'est que se nourrir. Oui, Ok. Il a trafiqué son ADN ou pas? oui, il y a une modification due à la situation. Il y a 5% qui s'est modifié. Tu veux dire que c'est une conséquence, c'est pas qu'il a été Oui, trafiqué. Hein? euh, oui, c'est exact. Ouais, je vérifiais. Ok. Ok. Donc c'est une conséquence de tout ce qui a été installé sur elle Oui, et du contexte. Hein? exact. C'est l'ADN qui s'actualise en fonction des dysfonctionnements et des Oui, problématiques. On est d'accord? oui, Ok. Il n'est pas intervenu directement dessus. non. Bien. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'il est avec elle? La toute première fois. Un, 2, 3. J'ai le chiffre 4. Si je retourne en arrière, c'est pratiquement 4 ans. Ah bon? 4 ans en arrière? Alors attends, j'observe. Ah oui, elle est sur une ligne de temps, une nouvelle ligne de temps avec la métabolisation. Et à la fin de sa métabolisation, c'est comme si elle se faisait percuter, tu sais, comme une voiture qui vient te percuter violemment par un reptiloïde. Je sais pas comment il a repéré d'ailleurs. Enfin, par lui, du coup, par le Mhm. reptiloïde que j'ai vu. Tu me dis que c'est à la fin de la méthanisation? Oui, à la toute fin, oui. Ok, mais alors ça ne peut pas il y a 4 ans, puisque la séance a eu il y a 4 ans. Donc on est en tout début de la séance, là. Enfin, de la fin de la séance. Euh, je sais pas. Alors, ce que tu vas faire, tu pars à la fin de la séance. Pars à la fin de la séance. Un, 2, Oui, 3. oui. Voilà, comment tu la vois à la fin de la séance, là? Lumineuse, expansée, grandie. Elle est stable, elle est joyeuse et prête à marcher et aller de l'avant. Ok, maintenant tu remontes en temps linéaire, donc jusqu'à cet événement. Et dis-moi où ça t'amène. Combien de temps? J'ai 9 mois après. Ah, voilà, donc ça fait pas 4 ans, ça fait 3 ans. Un peu plus de 3 ans, quoi. Ouais, bah, entre 3 ans et 4 ans, ouais. Entre 3 et 4. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé là alors? Alors, il y a eu un choc, je sais pas, je la vois tomber, elle est en train de marcher sur cette ligne de temps et puis tout d'un coup, elle tombe dans un fossé. C'est comme si tu tombais dans un trou. D'un coup, il y a un choc émotionnel, je dirais. Attends, je regarde. Elle se sent perdue. Voilà, elle se sent perdue, elle sait pas où aller, quel chemin prendre, quelle situation, quelle solution prendre. Voilà. Mhm. Ok. Donc Et à c'est ce là moment-là? qu'elle se fait repérer donc dans les basses fréquences qu'elle va émettre par ce pirate. Heu, voilà, parce qu'elle se retrouve dans ce Est-ce que ça champ veut dire que là, à d'action. ce moment-là, quoi, il y a... Attends, Oui, excuse-moi. À ce moment-là, l'état émotionnel, c'est quoi? C'est le doute, c'est la peur, c'est... peur. Qu'est-ce qui... Oui, oui, c'est ça. Ah non, c'est pas le doute, mais c'est plus,
la peur de ne pas savoir quoi faire en fait. Ouais, il y a le manque de confiance en soi. Il y a une baisse, comment dire, de la garde. C'est-à-dire qu'elle était en hypervigilance en fait. Elle était en hypervigilance, ouais, c'est ça. Hmm. Elle a perdu, c'est le terme que j'ai, la main, en fait, les rênes. Mhm. Oui, oui, d'accord. Ok. Et donc c'est là qu'elle est repérée. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après alors? Alors après, c'est là que il ouvre le vortex qui au tout début était petit et maintenant je le vois beaucoup plus large pour pouvoir opérer plus facilement. Donc le vortex, c'est lui qui le crée ou pas? Oui, c'est le reptiloïde. Il le crée et après il l'agrandit, c'est ça? Exact, au fur et à mesure, ouais, du temps. Ok. Il installe la puce. Au départ, elle était éloignée, puis elle s'est rapprochée au fur et à mesure des corps, jusqu'au corps Hmm. physique, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Donc c'est de là que c'est parti. Donc 9 mois après la séance. Donc ce passage d'incertitude, c'est ça, Oui. hein, manque de confiance en soi, etc. Ok, bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la fin de la séance. Tu reviens à la fin de la séance. Oui. Voilà. Dis-moi comment tu la vois là. Ouh, j'ai beaucoup d'ancrage. Je suis bien connectée, ancrée, stabilisée, alignée. Et j'ai beaucoup de joie et de plaisir. Parfait. Alors maintenant, en ressentant pleinement cet état, elle va prendre connaissance de ce qui va survenir donc dans ces 9 mois qui vont suivre, en tout cas dans ces événements qu'elle va traverser. Oui. Et là maintenant qu'elle sait que ces événements vont traverser, elle a bien sûr toutes les solutions. Et dis-moi quelle disposition elle prend pour justement traverser ces événements avec brio, avec succès, sans être perturbée et sans qu'il se passe quoi que ce soit. Quelle disposition prend-elle? Quelle décision prend-elle là? De garder la tête haute, déjà, j'ai ce terme-là qui me vient. C'est-à-dire que je la vois marcher sur sa ligne de temps, la tête haute, combative et avec certitude. Et justement, le fameux fossé que j'observais, il commence à se construire tout doucement, à faire comme un pont au début. Et ensuite, la ligne, elle devient vraiment claire, la route, le chemin. Et même, je la vois monter, grimper. En fait, c'est symbolique, hein, mais euh, Oui, bien sûr. Ok. elle a gardé la tête haute, c'est la bonne, enfin, l'attitude et la confiance, en fait, en elle, surtout. Ok. Donc quoi qu'il se passe, elle décide d'avoir confiance et sans vouloir maîtriser et savoir comment les choses vont se passer. C'est ça? Oui, et faire confiance à ses choix aussi, ses décisions. Voilà. Bien. Alors maintenant qu'elle a pris cette décision, elle va remonter cette ligne de temps jusqu'à ces événements et dis-moi comment ça se passe pour elle. Donc c'est cette ligne de temps que j'observais qui est en train de monter et de se stabiliser. C'est comme si elle avait pris, une marche d'escalier, qu'elle avait pris de la hauteur Mhm. et donc là, elle se sent stable et équilibrée. Ok. Alors maintenant qu'elle a traversé ces événements stables et équilibrés, qu'est-ce que ça lui fait ressentir là, précisément à ce moment-là, d'avoir passé cette étape avec autant de brio? Elle est fière d'elle, hein. Je la vois toute pétillante, de joie. Elle a compris aussi, elle a de la compréhension de comment ça fonctionne en fait, enfin de comment ça fonctionne, de comment elle fonctionne et de garder justement cette confiance en elle. Ok. Donc c'est une décision de garder confiance quoi qu'il se passe. Oui, On est d'accord? oui,
Alors, ça lui fait ressentir quoi maintenant qu'elle a passé ce passage-là? Oui, j'ai beaucoup d'ancrage là, beaucoup, beaucoup Oui. d'ancrage. Elle se, elle s'expanse, je dirais. Il y a une Mhm. expansion de son être et il y a de la joie, beaucoup de joie et de plaisir. Voilà. Alors là, qu'elle prenne bien le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et elle remonte toute cette ligne de temps jusqu'à ici et maintenant. oui. Dans cet ici et maintenant, comment la vois-tu? Sereine, c'est sereine, calme, tranquille, posée, confiance. Ouais, il y a beaucoup de confiance et de certitude. Voilà. Et ça lui fait ressentir quoi finalement? De la joie et du plaisir. Alors là aussi, elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, on le télécharge dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie séminaire et toutes ses autres parties, son âme, que ce soit supérieur. oui, Et tu ancres. oui. Voilà. Ceci étant fait, puisque ça a dû perturber son arbre généalogique, maintenant, alors avant de voir son arbre, on va demander à sa partie du plan morantiel quels sont ses projets pour la vie de Claudia. D'explorer cette incarnation en toute joie et gaieté. Parfait. Alors maintenant qu'elle en connaît ce projet, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Euh, il y a des sortes, oui, c'est comme s'il y avait un filet électrique en fait sur l'arbre qui électrisait en fait toutes les consciences. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Il y a des problèmes de communication, d'échange, de compréhension, et on est isolé, chacun dans son coin. Et comment vois-tu que ça a impacté Claudia? Elle se sent perdue. Voilà, elle n'arrive pas à prendre sa place. Bien, alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. Oui. Où est-ce que ça te ramène? J'ai 43 générations. Ok, donc là on est sur l'ancienne ligne de temps et donc Oui. on arrive à 43 générations. Ok, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce sont les entités démoniaques au sortir des roues d'incarnation qui déposent ce filet. Est-ce que tu peux trouver un moment où c'est arrivé parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Ah, il reprend beaucoup d'énergie, s'expanse, se restructure et toutes les âmes, elles se stabilisent. J'ai le terme, il y a de la paix, beaucoup de paix. Comment est-ce que ça impacte Claudia? Elle reprend sa place au centre de l'arbre et elle se sent bien à sa place. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issu de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Et est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 13% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon.
Bien, alors maintenant on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait 5% d'ADN modifié par voie de conséquence. Quel pourcentage peut-on Oui, commencer à éliminer? la moitié. La moitié. Ok, alors on élimine 1, 2, 3. Oui, On regarde si de ces 2,5% éliminés, il en reste des résidus. non, Alors, elle les remplace avec sa propre essence. oui, Maintenant, est-ce qu'on peut éliminer les 2,5% restants? oui, Alors allons-y. 1, 2, 3. oui, Elle les remplace également avec sa propre essence. oui. Ceci étant fait, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut refaire entièrement neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3, habituellement bien sûr. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Ok, elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors maintenant, on va s'occuper des codes matriciels limitants. Et ça, bien sûr, on va le faire en privé. Et là, à l'époque, il y a 4 ans, on ne le faisait pas. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il y resterait des programmations à quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Parfait. Alors elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issu de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui, Voilà. Et comme on est dans cette nouvelle ligne de temps, dans ici et maintenant, donc elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et tu l'ancres également. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.